Salut à tous et bonne année les amigos et les amigirls. Les amigos et les amigirls. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien boulotté, bien becté, bien jacté, bien et que vous avez pris, vous allez prendre de bonnes résolutions pour cette année. Alors voilà, Takakura, bonne année à toi. J'espère que tu vas prendre des bonnes résolutions envers moi, que tu vas pas, voilà quoi. D'accord. Bah, t'inquiète pas, pour que c'était la bonne année, la bonne année. Bon, tu sais, c'est que c'est un jour pendant que tu prends ta douche ou que tu Bon, manges. c'est bon, on va pas savoir, c'est un obsédé Tu vois un sexuel. petit point rouge sur ton front, t'inquiète pas, c'est juste un enfant qui joue avec un laser. Oui, non, mais ça, je m'inquiète pas, vu la minuscule fenêtre, faut voir quelque chose là-dedans. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, un bonne année de la part de... Salut à tous. Un bonne année dedans. Oh, oui. Toi, la poule, t'as pas besoin de souhaiter une bonne année. Tu vas dire mauvaise année, Tu toi. m'étonnes que je vais pas leur souhaiter bonne année. Sauf si, pour ceux qui me donnent des étrennes, à la rigueur, je veux bien leur souhaiter. Ouais, bon, voilà. Nous imaginons ce qu'elle va encore dire comme connerie. Voilà une petite musique pour illustrer ce qui va suivre. Générique d'une série. Bon, je la laisse parce que c'est une bonne musique. Bon. Alors, je présume que t'as deviné là tout de suite. Que t'as deviné c'était quoi? Ah merde, c'est dur de chercher des conneries à dire à chaque fois. Ouais, bah surtout que à chaque fois tu mets toujours 3 ans pour les trouver, donc du coup ça fait des énormes blancs. On a l'impression que c'est la poule qui réfléchit. Euh... Bon, la poule, c'est elle qui va te vanner à ce rythme-là. Hein. Il a même pas reconnu Titeuf, c'est idiot. Voilà, c'est Titeuf. C'est une poule qui dit Titeuf, j'y peux rien. Hein. Voilà, donc c'était le générique de la série Grimm. Car aujourd'hui, bah, on va faire un peu de plagiat entre guillemets. Hein. On va faire deux contes des frères Grimm et un conte de Hans Christian Andersen. Donc pour le premier, voilà, Andersen, c'est celui qui a écrit La Petite Sirène, qui a écrit La Petite Fausse Allumette. Bon, aujourd'hui, ça sera pas ces contes-là. C'est du sushi. Et voilà. J'essaye de faire un petit truc culture pour plaire aux gens, pas cul. Et culbut, hein, j'ai dit culture. Et les frères Grimm, que vous connaissez tous par rapport à Chaperon Rouge, Cendrillon, pour ses 15 ans, et la plus jeune. Oui, bon, voilà. Et c'est pareil, ce sera pas. Mais donc voilà, tout lire va vous surveiller. À la fin, on aura un petit, voilà. Donc on va commencer. La poule, t'es prête à faire ton rôle, non? Non, tu laisses ta place? Ouais, je suis. Voilà. Mais c'est qui lui? Ouais, c'est un nouveau qui arrive. Alors on vous présente le puits. Et il fait ses vocalises. Voilà, il est plus poli, lui, tant que vous lui donnez les pattes. Il sera ami avec vous. Vous êtes mes amis. Voilà. Donc je suis venu faire le rôle de la poule aujourd'hui. Ouais, voilà, enfin, on n'attendra pas la poule. Toi, dégage de ma vidéo. Donc, si vous préférez le puits à la poule, vous faites des commentaires, et puis voilà, un jour, quoi. Aimez-moi. Voilà. Aimez-moi, je vous aimerai. Aimez-moi, je vous détesterai, bande d'abrutis. Et ça, bon, moi, avec elle, vous n'allez pas à vous faire dîner. Bon, allez, on commence. Donc, le premier conte de Hans Christian Andersen qui s'appelle Le Sapin. Donc, si vous connaissez, tant mieux. C'est pas mon beau sapin, mais c'est un autre sapin. Là-bas, dans la forêt lointaine, non, excusez-moi, je reprends. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Dégage. Déjà,
Ça sent bon là. Le cercueil. Oh, tu gâches déjà le début, oh là. Oh, c'est vrai ça. Il était bien placé. Il avait du soleil et de l'air. Ouais, toi, t'en manques jamais d'air, toi la poule. Et Toi, mais toi, t'es la pompe d'une gorge. Oui, ça passe mieux là, parce que le plus qui m'insulte, ça fait bizarre, je trouve. Enfin bon, reprenons. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil, ni l'air pur. Beckett, de la soupe. J'ai besoin de bois pour me réchauffer. oh, c'est toi. Bon, la poule, c'était Beckett, c'est pas Beckett, mais bon. Oh, c'est vrai, je sais même pas parler. Ouais, c'est pas lire, t'as raison. Beckett. Beckett. Oh, mais tais-toi de... Pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises et des framboises. Oh, si j'étais grand comme les autres, oh, soupirait le petit sapin. Je pourrais étendre mais largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. Et c'est quoi ce morceau de bois névrotique? Et je suis sûr que c'est l'embryon de Pinocchio. Ouais, avec un arbre, tu sais ce qu'on fait. Elle est où ta corde? Oh, oh. Et Oh, le soleil ne lui causait aucun plaisir. Ni les oiseaux, ni les nuages roses qui, matin et soir, naviguaient dans le ciel, au-dessus de sa tête. tu le laisses parler, pas moi. Je préférais, Bah, c'est ses premiers mots hein, qui parlent, le pauvre. moi, il casse. Alors, ah oui, non, excusez-moi. Mais la poule, elle m'a déconcentré là. C'était les premiers mots du puits. Alors, du coup, les premiers balbutiements, ça m'a troublé qu'il parle autant. Bon, alors, donc, la poule, tu peux redire ta réplique là, parce que du coup. J'ai pas démarré les deux de réplique, tu me casses. Ah, la poule! L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa brancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, j'espère que ça va se terminer en... Versus. Hein? Bah ouais. Et comme dans Tekken. Ouais. Et la bûche contre un grand oreille. Allez, passe-ton, tu sens. Bon, on continue. Hein. Oh, que c'était agaçant. Oh, tu veux dire, puis, vas-y. Oh, mais deux hivers ayant passé, qu'enfin le troisième. Le petit arbre était assez grand pour que le petit lièvre fût obligé de le contourner. Et en plus. Oui, c'est toute la lecture le Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le Gus écrit une histoire sur la nature qui pousse. Encore heureux qu'il ne casse pas d'un brin d'herbe. Et sinon, on a le temps de les bouffer. Les pissenlits par la racine. Ouais, bah on va se faire achiver si ça continue. Et Donc, oh, poussez, devenir grand et vieux. C'était là, pensa-t-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. il ne voit pas clair, les gars. Et il y en a un qui veut mourir là. Ayez pitié, que l'histoire finisse. Cela arrivait chaque année. Et le jeune sapin
qui avait atteint une bonne taille, tremblaient de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un grand fracas. Le craquement. Hein? Et ben voilà, le génie des bois. A-t-on écouté, tête de nœud? Bon, on parle de quoi là? Non mais attends, ils ont pas coupé le sapin là, ils ont coupé les autres sapins autour. Faut pas rêver la poule. Bon, mais attends, c'est pas fini quand même, hein, on continue. Où allait-il? Oh, quel devait être leur sort? Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le sapin leur demanda: savez-vous où on les a conduits? Les avez-vous rencontrés? Et v'là des emplumés en plus. Et il manquerait plus que... le corbeau. Au moins, eux, ça volait. Et ben, le corbeau et moi, on est presque pareil. Hein? Eh ben ouais. Oh, le corbeau. Pour faire ta vanne, poule, t'es nul, tu t'es fait piquer ta vanne. Oh, plus, c'est sûr qu'il est plus beau que moi. Tu t'es fait piquer ta vanne. Les hirondelles n'en savaient rien, mais la cigogne eut l'air de réfléchir, hocha la tête et dit: C'est à moi. oh oui, je crois de savoir, j'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur ces navires, il y avait des maîtres mâts superbes. J'ose dire que c'était eux. Ils sentaient le sapin. Enfin, et des navires. Poupée contre une pisse. Je me demande qui c'est qui va gagner. Enfin. Oh, si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer. Mais comment est-ce au juste la mer? À quoi cela ressemble-t-il? Et ta mère? Bah... La poule! On parle pas des familles, sinon... je te rappelle ta belle-mère. C'est difficile à expliquer, répondit la cigogne. Parti. Le puits, il va t'ouvrir, partir parler, lui, hein. Rejoins-toi, réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur. La jeune vie est en toi. Régis-toi de me connaître, ouais. Réjouissez tous de me connaître, mes amis. Ah, la poule, comment tu te fais prendre tes répliques aujourd'hui? Voilà, vraiment, bon. Allez, continuons. Le vent en baisa le jeune arbre. La rosée versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de tout jeunes arbres furent abattus, n'ayant souvent même pas la taille, ni l'âge de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Et ils conservaient leurs branches. Ceux-là, et on les couchait sur les charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. Où vont-ils? Demanda le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi. Oh, il y en avait même un beaucoup plus petit. Pourquoi leur avait-on leur laissé leur verdure? Eh ben, il doit être l'ancêtre d'un bouffon aussi. Alors, nous le savons, nous le savons. Les gazouillères, les moineaux. C'est des oiseaux ou c'est des trompettes? Ouais, que c'est nous. C'est Nouvel An et tout. On va dans la ville. Nous avons regardé à travers les fenêtres. Nous savions où la voiture les conduit. Oh, ils arrivent au plus grand châtiment, au plus grand honneur Bonheur. que... Oh, Excusez-nous. au plus grand, c'est pareil. Honneur, bonheur, horreur. Que l'on puisse imaginer
dorés, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. Ah bah bravo. Et même dans les contes d'enfants, et on vend Noël. Eh, tu m'étonnes. En plus, ces contes, ils ont plusieurs siècles. Alors, j'imagine déjà à cette époque. Bon. Bah, toi, tu te vends tout le temps, en tout cas, la poule, hein? Oh, suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction? Dit le sapin tout enthousiaste. C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Oh, je me languis ici. Que n'est-ce déjà Noël? Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette et puis dans le sol chauffé, au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose encore mieux, de plus beau. Sinon, pourquoi nous devons nous décorer ainsi? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi? Oh, je m'ennuie. Oh, je me languis. Il est vraiment décérébré. Ta gueule. Bon, et si on causait de moi? Non, ça serait moins. Laissez-la. Si on parlait, tiens, dites à réplique qu'elle nous casse les burnes. C'est vrai ça. Soir d'être avec nous. Tire l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîche et libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait, hiver comme été. Il était vert, d'un beau vert foncé, et les gens qui le voyaient s'écriaient « Quel bel arbre !» Je peux dire un truc? En attendant, il va mesurer combien le sapin là? Parce que hiver à été, hiver il pousse, il va mesurer combien de mètres? Oh non, vas-y, casse! Oh non! Je mens! Oh, on est bien l'histoire. C'est pas étonnant que vous avez aucun commentaire et que dalle quoi! Attends, je vais faire une buzz! Une poule sur. La 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 la, qui picorait du pain dur. Avant Noël, il fut abattu. Le tout premier. L'âge trancha d'un coup dans sa moelle. Il tomba, poussant un grand soupir. Il sentit une douleur profonde. Il défaillait et souffrait. T'as vu du con? Ah, t'as pas fini de chanter, hein? Chanter. Je chante à peine, il y a de l'action. J'ai achevé le morceau. Oh, pauvre petit sapin. Ça fait prendre toutes ses répliques, la poule. L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour, avec les autres. Il entendit alors un homme dire... Oh, celui-ci est superbe. Nous le choisissons. Alors, vinrent deux domestiques, en grande tenue, qui supportèrent le Qui sapin. apportèrent, pardon. Ça, c'est parce qu'il a trop picolé. Oh, mais non, je veux me faire supporter. Grand. Alors vinrent deux domestiques, en grande tenue, qui apportèrent le sapin dans un beau salon. Des portraits ornaient les murs, et près, grand poêle de céramique vernie, il y avait des vases chinois avec des lions. Sur leur couvercle, sur leur couvercle, Et c'est un point... plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres et d'images et de jouets. Pour un argent fou, du moins à ce que disaient les enfants.
T'oses plus parler la poule? T'as peur de te faire Les couper? bourges, au lieu d'un sapin, adoptez-moi. Je suis tellement... Dans la cheminée? Au moins, on sera Tu tranquille. feras bien, tu m'étonnes la poule. Pardon. Je viens de vanner la poule et j'ai pas de réaction, ça me fait bizarre. Bon allez, reprenons. Non, ça se voit que malheureusement, d'habitude, quand c'est des textes écrits qui sont écrits par les petits doigts, du coup, je réagis, je fais plus attention à ce que je dis, parce que bon, pour faire connaître un peu ce qui est écrit. Là, du coup, c'est un auteur, je suis moins attentif, désolé. Bon, le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable. Mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis de fleurs. Or, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer? Les domestiques et des jeunes filles commencèrent à le garnir. Ils suspendaient aux branches de petits filets découpés dans des papiers glacés de couleur. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants, des pommes et des noix dorées, pendées aux branches comme si elles y avaient poussé. Et plus de 100 petites bougies rouges, bleues et blanches, étaient fixées sur les branches. Un bûcher pour arbre fou. Oh, tais-toi, il est mignon. Il est beau, ce sapin. Oui, tiens, tu peux dire un petit peu. Oh, merci. J'ai coupé. Qui semblait vivante. L'arbre, on n'avait jamais vu. L'année, dans la verdure, et tout en haut, au sommet, on mit une étoile claquante de dorure. Et voilà, il va se la péter maintenant. En attendant, le puits fait mieux que toi quand même, la poule. Là. Oh, merci. C'était splendide, incomparablement magnifique. Ce soir, disaient-ils tous, ce soir, on sera beau. Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici, ainsi décoré, l'hiver et l'été? C'est pas vrai. Un vrai puissant. On alluma la lumière allumée. Quel éclat! Quelle beauté! Un frémissement parcourut ses branches, de sorte qu'une des bougies y mit le feu au membre. Une sérieuse plombée. Oh! Mon Dieu! Crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Tu te la fermes un petit peu. Et les femelles, je vais vous mettre le feu, moi. Si vous voyez ce que je veux. Oh là 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 C'est là. bien, puis tu l'as coupé. Oh, je te laisse lire, mon apporté. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle torture! Il avait si peur de perdre quelques-unes de ses parures. Quelqu'une de ces belles parures, oui, c'est du vieux français, il a du mal, Takakura, avec le vieux français. Continuons. Je suis trop vieux pour ça. Il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Par toute sa gloire, là c'est pas du vieux français. Si. Alors, porte. La porte s'ouvrit à deux battants. Des enfants, en foule, se précipitèrent comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Les enfants s'arrêtaient. Un instant seulement, puis ils se mettaient à pousser des cris de joie. Quel tapage! Et à danser autour de l'arbre. J'aime. Et ça devient croustillant. Eh, c'est toi la chips. Ensuite, on commença à accueillir les cadeaux l'un après l'autre. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Se demanda le sapin. Qu'est-ce qui va se passer? Les bougies? Ta gueule! Ta gueule plutôt! Je me perds mon personnage! Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches. On les éteignit à mesure, puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement.
Ils se jetèrent sur lui. Oh, quand même, vous pourriez y aller doucement, les enfants. Tais-toi, toi. Enfin, on a un viol. Enfin, on a un viol et du sexe. Si fort que tout, les rameaux en craquaient. Vas-y, dis, je te gêne. S'ils n'avaient été bien attachés au plafond, dans le ruban qui fixait aussi l'étoile, il aurait été renversé. Des petits tournoyaient dans le salon, avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin. Si on s'était... Si ce n'est la veille. Ah, j'avais perdu Si ma ce n'est la vieille bonne. Excusez-moi, j'avais perdu ma ligne. Si ce n'est la vieille bonne d'enfant qui jetait de ci de là un coup d'œil entre les branches pour voir si on n'avait pas oublié une fille ou une pomme. Et après, on va dire que Noël est une fête du cœur. Et toi, arrête là, tu m'énerves. Une histoire. Oh, vous voulez une histoire? Ta gueule, la seule est nulle. Oui, entre guillemets, le nouveau personnage Assolino qui vient d'apparaître, qui raconte toujours des histoires. Oui, parce que bon... Et voilà, et la poule qui a répondu avec un jeu de mots en disant Assolino. Oui, je précise, parce que malheureusement, faut comprendre que Takakuro qui fait la voix d'Assolino, politicien, on pourrait pas le reconnaître. Hein, voilà, c'est pas un imitateur. Voilà, continuons. Donc la poule venait d'insulter, elle venait de dire on reprend, Méchante. et ta gueule la seule est nulle. Donc Oh, je dis, oh, bon, c'est nous qui racontons l'histoire et le puits. c'est sûr. Criaient les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Il s'assit juste sous l'arbre. Comme ça, nous sommes dans la verdure et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter. Mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous celle d'Ivad Aved ou celle de Dumple Ballot qui roulant en bas des escaliers, mais arriva tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser la princesse. Et Dumple le ballon. Bon, Le ballon d'enfant Berthaud. c'est pas la même chanson, alors arrête de chanter ça, hein. C'est des grossièretés, ça, hein. Oh, elle gâche quand même toute l'histoire, hein. Oh, vous devriez la prochaine fois pas l'inviter. Hein. Ouais, bah c'est sûr. Je vais prendre sa place après. Alors. Ouais, tu peux lire un petit peu. Juste 2 lignes, hein. Oh, d'accord. L'homme racontait l'histoire de Dump le ballot qui tomba du haut des escaliers. Gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Les enfants battaient des mains. Ils voulaient aussi entendre l'histoire d'Ived Aved, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait quoi et écoutait. Et voilà, une histoire dans une histoire. Et ça s'arrêtera. Que toi? La poule, elle peut même plus se plaindre non plus. C'est ça. Toi, Oh oui. Comment vont les choses dans le monde, pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie, parce que l'homme qui la racontait était élégant. Oui, sait-on jamais. Peut-être tomberai-je aussi du haut des escaliers, et épouserai-je une princesse. Il manquerait plus que ça. C'est moi qui mérite de trahir la princesse. Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait de nouveau orné de lumière et de jouets, d'or et de fruits. Il resta immobile et songeur toute la nuit. Au petit matin, un valet et une femme de chambre entrent. Oh, voilà la fête qui recommence, pensant l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers au grenier. Et là, dans un coin sombre, où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. Oh,
Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici? Les plantes. Ils auraient dans la caboche. Il s'appuya contre le mur, réfléchissant, et il eut le temps, beaucoup de temps pour réfléchir, car les jours et les nuits passaient, sans qu'il ne vînt personne là-haut. Et quand, enfin, il vint quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques grandes caisses dans le coin. Elle cachait l'arbre complètement. Avait-on donc tout à fait oublié? Oh, c'est l'hiver dehors maintenant, pensait-il. La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Oh, comme c'est raisonnable. Les hommes sont bons. Ouais, c'est connu. L'humain a écrit la Bible. Oh, si seulement Hein? il ne faisait pas si sombre et si ce n'était pas si solitaire. Oh, pas le moindre petit lièvre. C'était gai là-bas, dans la forêt, quand sur le tapis de neige, le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Oh, quelle affreuse solitude ici. Puis, une petite souris, en apparaissant au même instant, et l'autre la suivait. Et quoi, la petite souris passe aussi? Et quand les arbres perdent leurs épines? Et en plus, pas qu'une. Quelle arnaque! Oh, tais-toi. Elles flammèrent le sapin et furetèrent dans ses branches. Elle fait terriblement froid, dit la petite souris. Puis qui te fait... Oui, depuis, t'as pris la voix de la petite souris, hein, les gens vont plus comprendre. Oh, c'est vrai. Sans quoi on serait bien ici. Oh, Et là, t'as pris la voix de Takakura, le puits qui évite la petite souris. Excusez-nous. Encore, je serais bien ici. Laisse pas mon bien beau sapin. Mais non, Oh. voilà. Laisse-moi faire. Oh, d'accord. Bon, reprenons. Alors, c'est moi qui vais dire. Sans quoi on serait bien ici. N'est-ce pas, mon vieux sapin? Oh, mais je suis pas vieux du tout, répondit le sapin. Il y en a de beaucoup, mais il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. Savais-tu? Donc, Demanda la souris. qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as raconté? Que des conneries. Mais pour les souris. Elles étaient horriblement curieuses. Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la terre. Et as-tu été dans le garde-manger? Oh, Jardonneau, oh, je ne connais pas ça, dit l'arbre. Mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante. Et il parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. Planté comme un piquet. Et c'est toute une aventure. Tu as vu des choses comme tu as été heureux. Moi? Dit le sapin en songeant à ce que lui-même racontait. Oui, au fond, c'était bien agréable. Mais ensuite, il parla du soir de Noël où il avait été garni de gâteaux et de lumière. Oh, dirent encore les petites souris. Comme tu as été heureux, vieux sapin. Mais je ne suis pas vieux du tout. Oh, mais ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt.
Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. Comme tu racontes bien, dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amenèrent 4 autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait. Et oh, ce sont les rats à l'opéra, pas les petites souris. Quelle connerie cette histoire. Bienvenue Rambo. à mesure que celui-ci parlait, tous les revenaient plus exactement. Oh, c'était vraiment de bons moments, pensa-t-il. Mais ils peuvent revenir. Le ballot est tombé du haut des escaliers. Mais il a tout de même eu la princesse. Peut-être en aurais-je une aussi. Il se souvenait d'un petit boulot qui poussait là-bas dans la forêt et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. Traverse ta rivière. Est-ce que tu veux du boulot? Comme dirait l'autre Macron. Oh, pas de politique. Qui est de ballon? Demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Un peu plus. Les petites souris grimpaient jusqu'en haut de l'arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore. Et le dimanche, il vint même 2 rats. Et je disais, voilà les rats. Allez, on quitte le navire. Mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout. Ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. Ah, eh bien merci, dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi, et le sapin soupirait. Oh, c'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles. À écouter ce que je racontais. Oh, c'est fini, ça aussi. Mais maintenant, je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. Oh, mais quand? Ce fut un matin, les gens arrivèrent et remuèrent tout dans le grenier. Ils déplacèrent les caisses, tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre, mais un valet le traîna vers l'escalier, où le jour éclairait. Oh, voilà la vie qui recommence, pensait l'arbre, lorsqu'il sentit l'air frais, le premier rayon de soleil, et le voilà dans la cour. Tout se passa si vite. La cour se prolongeait par un jardin en fleurs. Des robes pendaient, fraîches et odorantes, par-dessus la petite barrière. Les tilleuls étaient fleuris et des hirondelles voletaient en chantant. Mon homme est arrivé. Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. Oh, je vais revivre, se disait-il, enchanté, étendant largement ses branches. Et hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. L'étoile de papier doré était restée fixée à son sommet et brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha l'étoile d'or. Regarde qui était resté sur cet affreux arbre de Noël, s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. Allez, allez-y. Faites-lui sa fête. Alors celui-là. Oh, Téton, oh. On le laisse parler un tout petit peu, c'est gentil. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin, puis enfin se regarda lui-même, comme il eût préféré être resté dans son coin sombre et au grenier. Il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris si heureuses,
d'entendre l'histoire de Dump le ballot. Oh, fini! Fini! Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le valet débita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamba joyeusement Oh, sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient. oh, Chaque soupir éclatait. oh, Les enfants, qui jouaient au dehors, entrèrent s'asseoir devant le feu. oh, Et ils crièrent oh. à chaque craquement. Le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à son petit boulot découpé en morceaux, à Dump le ballot, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter. Et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour. Le plus jeune portait sur la poitrine l'étoile d'or, qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini, l'arbre était fini, et l'histoire aussi, finie. Finie comme toutes les histoires. Ah bah enfin, y a pas de quoi pavoiser. Mais bon, c'est une meilleure fin que Dickens. Et pourquoi on m'a pas laissé faire le rôle du bûcheron? Bon allez, on paye pour l'histoire, et on vénère, et on se casse de marre. Tais-toi. Ah voilà, le puits, enfin il était temps que tu le fasses taire, quand même. Oui, parce que bon bah voilà, c'était l'histoire dans Andersen, le sapin. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, elle est quand même assez larmoyante comme histoire de Noël, hein. Je trouve que ce pauvre petit arbre. Pas moi. Oui, ça t'imagine la poule. C'est un. petit arbre. Le pauvre petit arbre tout joyeux de la vie. Et on pense à son pauvre petit boulot qui l'attend. Et voilà, il faut pas, il a eu un boulot quand même assez court, hein, il a été heureux dans son bois. Voilà. La pauvre femme qui l'attend désespérément auprès d'une rivière. Ah oui, un arbre et une princesse quand même. Regardant l'eau couler, les poissons nager en attendant que son amour rentre. Et tu crois, le puits, que t'auras le droit à un rôle dans la prochaine histoire? Oh, peut-être. Ouais, peut-être. Allez, on est parti pour Dame Hiver, écrit par les frères Grimm. Une veuve avait deux filles, l'une jolie et courageuse, et l'autre paresseuse et laide. Une histoire femelle. Je joue le rôle du coq. Que dis-je? Le parent. Ah, tu vas pas la fermer une seule fois, hein? C'était la seconde qu'elle donna sa préférence parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre fille, et l'autre avait tout le travail à faire dans la maison, dont elle était la Cendrillon. Oh, le plagieur. Tais-toi. Hein? Le quoi? Ah, tu veux dire le plagieur? Et tu vas m'apprendre à jacter. Tais-toi, on t'a dit. Elle devait chaque jour aller sur la grande route, s'asseoir près du puits et filer. Filer tellement que les doigts lui en saignaient. Un jour, donc, que sa quenouille était toute poisseuse et tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour le laver. Mais la quenouille lui échappa des mains et tomba tout au fond du puits. Viens, mon enfant. J'ai un petit creux. T'as pas des pattes? Dégage de mon histoire, toi. Sinon, tu passes une audition. D'accord, je prends ton rôle. Ça va qui suit le rapport. Bon, en pleurant, elle courut raconter son malheur à la marâtre, qui lui cria dessus. Elle fut assez impitoyable pour lui dire: Oh, puisque tu as laissé tomber la quenouille, oh, tu n'as qu'à aller toi-même la chercher. Et réveillez-moi quand Quand elle commencera à s'effeuiller, et j'ai des bifetons pour mettre
Dans son train. Oh, c'est obligé de Ouais, dire ça passe moins bien quand même quand c'est toi depuis qui dit cette phrase méchante, hein, mais bon. Oh, c'est nul. À l'époque, elle devait pas porter de sous-vêtements quand même, le puits. Et encore mieux. Ouais, bon. Oh, miam. Et dans un conte pour enfants, je suis même pas sûr qu'elles aient Et oui, quoi? un orifice, quoi. Oh, c'est idiote. La pauvre retourna près du puits. Oh, merci. Se tortura en se demandant comment faire. Et puis, pour finir, dans son affolement, sauta elle-même dans le puits pour en rapporter la quenouille. En tombant, elle s'évanouit, et lorsqu'elle se réveilla, elle reprit ses sens. Elle était dans une belle prairie. Voilà, c'est un fantasme lesbien. Ah, je me mets en position pour l'histoire, moi. Une belle prairie, sous le brillant soleil, et il y avait autour d'elle des milliers de fleurs. Elle s'avança dans cette prairie et arriva devant un four à pain où cuisait la fourrée. Et voilà que les pains La fournée. cuisait la fournée. Et voilà que les pains intérieurs se mirent à appeler. Ouais, retire-nous. Ouais, retire-moi. Sinon je vais brûler. Je suis déjà bien cuit et plus que cuit. Du gazon et des biches. Je deviens tout dur. Brouah, je deviens tout dur aussi d'oreille. Alors, Eliala saisit. Eliala saisit la longue pelle de four et sortit un à un tous les pains jusqu'au dernier. Puis elle poursuivit sa marche et arriva près d'un pommier chargé de pommes en quantité énorme. Et là aussi, on l'appela. Secoue-moi. Nous les pommes, nous sommes toutes mûres. et là, on se fout de ma pomme. On est dans le jardin d'Éden, là. Ouais, puis dans une comédie musicale. C'est toi. Alors elle secoua l'arbre, et les pommes tombèrent comme s'il pleuvait. Et elle secoua jusqu'à ce qu'il n'en restât plus une sur l'arbre. Puis, elle les mit soigneusement en tas, avant de se remettre en route. Pour finir, elle arriva près d'une petite maison, où une vieille regardait par la fenêtre. Et moi aussi, tu peux venir me secouer le poignet. Et sinon, tiens, t'inquiète pas, t'aimes ça, les fruits, les trop mûrs. Je te la laisse, la direct. Mais elle avait de si longues dents, cette vieille, que la fillette, dans sa peur, voulut se sauver à toutes jambes. Eh oh, Pourquoi t'effraie-tu, ma chère enfant? tu m'étais fait se faire bouter par Dracula, Symphonie. Et le plageur de Malibu a encore frappé là. Hein? Eh bah ouais, on dirait la vieille du chapeau rouge. Lui dit la vieille femme, non c'est la poule qui vient de le dire, mais bon, c'est la suite du texte. Lui dit la vieille femme, reste avec moi et si tu fais bien ton travail, si tu me tiens la maison bien en ordre, tout n'en ira que mieux pour toi. Surtout, tu dois veiller à bien faire mon lit et secouer soigneusement l'édredon pour en faire voler les plumes. Parce qu'alors, il neige sur le monde et je suis dame hiver. Et on dirait la réplique de cette là. Oui, avec la voix du parrain. Tu as lu tous les contes en fait, la poule là, parce que t'arrêtes pas de parler là. Eh bah quoi, on va dire que le conte, c'est mon pseudo. Le ton aimable et les bonnes paroles de la vieille réconfortèrent son cœur et lui rendirent son courage. Elle accepta son offre et entra à son service, s'acquittant de sa tâche à la grande satisfaction de l'hiver, battant et secouant son édredon, Et moi aussi, jusqu'à faire voler les plumes de tous côtés, légères
et dansantes, comme des flocons de neige. Mais ça vole pas très haut. Le cul là-dedans. Ouais, comme toi. Ta gueule. En retour, elle aussi, la bonne vie chez elle. Pardon. En retour, elle avait la bonne vie chez elle. Jamais un mot méchant et tous les jours du bouilli et du rôti. Mais quand elle fut restée un bon bout de temps chez Dame Hiver, elle devint triste peu à peu, sans trop savoir pourquoi quand cela commença, ni ce qui lui pesait si lourd sur le cœur. Enfin, elle se rendit compte qu'elle avait le mal du pays. Elle savait bien pourtant qu'elle était 1000 fois mieux traitée ici que chez elle, mais elle s'enorgueillissait pas moins de revenir dans sa maison. Je m'ennuie de chez moi, finit-elle par dire à Dame Hiver. Eh bien, que je sois beaucoup mieux ici, je voudrais remonter là-haut. Hein? Pardon, encore une fois, c'était à Takakura de parler. Et bon, voilà, comme je dis, donc, la princesse, la gonzesse a dit, je m'ennuie chez moi. Finit-elle par dire à Dame Hiver, et la gonzesse continue à parler. Pardon. Eh bien, que je sois beaucoup mieux ici. Je voudrais remonter là-haut et retrouver les miens. Je sens que je ne pourrai pas rester plus longtemps. Il me plaît que tu aies envie de rentrer chez toi, dit Dame Hiver. Et puisque tu m'as servi si fidèlement, je vais te ramener moi-même là-haut. La poule! La poule! J'espère qu'il y aura un bûcheron. Comme Voilà. ça, la poule pourra se faire couper. C'était pas ça. C'était pas ça la réplique. Attends, je vais Elle l'a pris par la main et la conduisit jusque devant un grand portail. Une porte monumentale dont les battants étaient ouverts. Au moment où la jeune fille allait passer, une pluie d'or tomba sur elle. Dans ses drues, et tout l'or qui tomba resta sur elle, la couvrant et la recouvrant entièrement. Bref, pour un gonzesse qui est vrai. Bah, moi, je préfère quand même la fille avec son argent qu'il y a dessus, quoi. C'est mieux quand il y a rien, quand il y a rien, mais bon. Voilà, ouais, on est d'accord depuis. C'est ce que je te donne pour avoir été si diligente et soigneuse dans ton travail, lui dit Dame Hiver, en lui tendant en plus sa quenouille qui était tombée au fond du puits. La grande porte se refermit alors, et la jeune fille se retrouva sur le monde, non loin de chez sa mère. Et quand elle entra dans la cour, le coq perché sur le puits chanta. Pourquoi je dois chanter Et sur toi-même. Moi, ah, Mais c'est à moi. Oui, ça fait bizarre là. pour séduire la belle. Oh ma belle, la demoiselle d'or est ici de nouveau. Oh, vas-y, fais ton cocorico, Esclave. Oui, ça fait bizarre dans le texte original. Elle arriva ensuite chez sa mère. Et là, parce qu'elle était couverte tant d'or, elle reçut bon accueil, aussi bien de sa mère que de sa demi-sœur. Ne te fais pas avoir, bonasse. Je suis mieux qu'elle. Enfin, j'ai pu placer ma règle. La jeune fille leur raconta tout ce qu'il lui était advenu. Quand la mère apprit de quelle manière elle était arrivée à cette immense richesse, sa seule idée fut de donner à sa fille, la paresseuse et laide, le même bonheur. Il fallut donc qu'elle allât comme sa sœur s'asseoir à côté du puits pour filer, et que pour sa quenouille, toute poisseuse de sang, elle dut se piquer le doigt et s'égratiner la main dans les épines. Elle jeta ensuite la quenouille dans le puits. C'est autre. Et sauta elle-même comme l'avait fait sa sœur. Tu m'étonnes. Et moi aussi, j'aime me mettre ma connerie dans les...
Les crognasses. Pour le pognon, elles sont prêtes à tout, décidément. La poule quand même. Eh bah quoi? Matt, rien que les téléréalités, ça montre du nichon et de la chair fraîche à faire saliver. Un cannibale. Et qui produit ces émissions? Des mecs. Et qui sont les marques? Des mecs. On a le pognon et elle se couche. Tout à fait raison, une fois. Et il lui arriva la même chose qu'à elle. Elle se retrouva dans le même prairie, tom, 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 et emprunta le même chemin. Voilà, arriva devant le même four, où elle entendit semblablement le pain crier. Retire-moi, retire-moi, sinon je vais brûler, je suis déjà bien cuit, et plus que cuit. Mais la paresseuse se contenta de répondre. Que je vais me salir. Qu'elle passe autre. Lorsqu'elle arriva un peu plus loin, du pommier, il appela et cria. C'est que moi, c'est que moi, nous les pommes nous sommes toutes mûres. Mais la vilaine ne se retourna même pas et répondit. Enfin, suis possédé. Oui, où est qu'il m'en trouve sur la tête? Et elle continua son chemin. Lorsqu'elle arriva devant la maison de Dame Hall, comme elle avait déjà entendu parler de ses longues dents, elle n'eut pas peur et se mit aussitôt à la servir. Et en plus, pour poursuivre la plaidoirie, les gosses sont idiotes. Oui, enfin, elle reste bonne quand même, hein, enfin, belle quand même, hein, idiote, stupide, pour l'éternité, se fout à poil pour le pognon, mais reste belle, quand même, voyons. Moi, j'essaie de gagner des points, les filles, hein, je suis pas méchant, moi, il y a que la poule. Vous êtes bonnes, vous êtes des petites... Oui, bon, on va se taire, hein, parce que là, on risque On a gros. baisé, c'est tout. Bon, le premier jour, tout allait bien. Elle fit du zèle, obéit avec empressement et vivacité, car elle songeait à tout l'or que cela lui vaudrait bientôt. Mais le deuxième jour déjà, elle commença à paresser et à traîner beaucoup plus le troisième jour, car elle ne voulut même pas se lever ce matin-là. Elle ne faisait pas non plus le lit de Dame Hiver comme elle devait le faire, négligeait de secouer les redons et de faire voler les plumes. Madame Hiver a bien l'air d'une feignasse, elle aussi. Tiens, qui c'est là-bas? Mais quelle beauté que voilà! Comme vous avez de grands yeux, comme votre peau. Oui, c'est ça, essaye pas maintenant de te rattraper, c'est toi qui plage, c'est toi le plagieur là. Dame Hiver ne tarda pas Attends, à se lasser d'une telle négligence et lui donna congé. La fille, paresseuse, s'en montra ravie, pensant que venait le moment de la pluie d'or. Mais si Dame Hiver la conduisit aussi elle-même à la grande porte, au lieu de l'or, ce fut une grosse tonne de poids qui lui tomba dessus. Oh, voilà ta récompense, que l'on méritait tes services, lui dit Dame Hiver, qui referma aussitôt la grande porte. La paresseuse rentra chez elle, mais couverte de poids des pieds à la tête, et le coq sur le puits, enfin, la poule, quand il la vit, il chanta. Pourquoi tu dis rien depuis là? Non mais là, le jeu de mots va parler là, si le puits parle. Mais là, elle est moche. Je suis pas juste de chanter. Mais oh. Ah, chante maintenant, hein. Le puits veut même pas que veut même pas te couper pour te laisser chanter. Ah, tu le fais bien quand même. Et la sale demoiselle est ici de nouveau. La poix qui la couvrait
qu'on a si bien à celle À elle. que de... Oh, Oui. qu'on a si bien à elle que de toute sa vie, jamais elle ne put l'enlever. Et en plus, il lui fait dire la réplique. Voilà encore du cachet dedans. Pas une seule torture, pas une seule fesse en plus. Tiens, va faire un tour dans le puits, la poule. Donc voilà, c'était le premier conte de Grimm d'Ami Vert. J'espère qu'il vous a plu. Bon, alors, c'est histoire de dire que bon, bah, on récolte ce qu'on mérite. Entre parenthèses, je voudrais m'excuser des propos que j'ai eu envers les jolies Et demoiselles. pas moi. Parce que voilà, toi, la poule, c'est normal, mais toi, t'es le côté négatif des personnages, donc c'est normal que Tous tu des dises des choses. esclaves qui me lèchent. Mais bon, d'accord, il y Elle coupe a. pas là. Et pour la célébrité, c'est vrai que les filles, parfois, vont un peu loin Tu et sens que que- les mecs abusent. Tu saurais bien se payer, elle se penche. Et bon, nous, les mecs, pour le pognon, on se penche peut-être un peu moins, va savoir. Mais enfin, bon, ça c'est un autre débat, mais excusez-moi encore pour les propos que j'ai eus. C'est la poule qui parle, c'est pas moi, je suis gentil. Donc voilà, bon, ce que j'aurais aimé dans l'histoire, c'est savoir ce qui s'est passé, malheureusement, ce qui s'est passé quand la demoiselle Poix n'a pas secoué l'édredon et que l'hiver n'est pas tombé et que la neige n'est pas tombée. J'aurais bien voulu que l'auteur le dise, mais bon, voilà, quoi. Tant pis, hein, c'est comme ça. Alors, le pute, t'étais content de ton rôle? Ah oui, tu m'étonnes, ça se voit. C'était comment de vanner la poule? Oh non, c'est tellement bien. Ouais, je sais. Oh, je veux bien venir un peu plus souvent pour la couper dans ses répliques. Oh bah, tu sais, t'es bienvenu à chaque fois que tu veux venir, hein, là, puis, pour la couper. Oui. Bon, allez, c'est parti pour le troisième compte. Tu crois que t'auras un rôle? Oh, bah, je sais pas, mais je prendrais celui de la poule si... Oui, voilà. C'est ça. Essaye. Le violon merveilleux. Et c'est pas chez les flics, hein, le violon, excusez-moi. Le violon merveilleux, parce qu'il n'y a jamais de violon merveilleux chez les flics. Oui, en vieux français, pour ceux qui savent pas, le violon c'est la prison. Mais bon, je précise au cas où il y aurait des personnes qui ne sauraient pas. Le violon merveilleux de Grimm. Il était une fois un ménétrier qui avait un violon merveilleux. Ce ménétrier se rendit un jour tout seul dans la forêt, laissant errer sa pensée ça et là. Et quand il sut plus à quoi songer, Il y a encore un que... eh, tu vas me vanner là, le. J'aurais pas voulu entendre. Jouer. Déjà que t'es générique à la con. Toi, Non mais. il se dit... Le temps commence à me sembler long dans cette forêt. Je veux faire en sorte qu'il m'arrive un bon compagnon. En conséquence, il prit son violon qu'il portait sur son dos. Sur le dos. Oui. Et se mit à jouer un air qui réveilla 1000 échos dans le feuillage. Il n'y avait pas longtemps qu'il jouait lorsqu'un loup vint en tapinois derrière les arbres. Et on dit que ce sont des classiques. Manquerait plus que Chaperon Rouge. Et quel âge Tais-toi! Et le chaperon rouge, à quel âge? Oui, parce que bon, sinon on va pas comprendre ce que je vais dire. Ah, si tu le coupes trop tôt la poule, on va se demander ce que je raconte, puis. Bon, le chaperon rouge, la poule, tu veux savoir quel âge qu'elle a, donc. Bah, elle doit avoir au moins 300 ou 400 ans aujourd'hui, hein. Ah ouais, quand même. T'as quelqu'un là. Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah, je savais pas que tu voulais te taper le loup. Ou l'appui. Ah, le... Tiens, le voilà, loup. Ce n'est point le compagnon que je désire. Pensa le ménétrier. C'est bizarre, t'avais le voix du puits, le ménétrier, alors que le tour d'avant, t'avais pas cette voix-là, le ménétrier. Bon. La molette voulait pas descendre. Et alors, bon, excusez-nous les gens pour ce texte que vous devez dire à chaque fois, il coupe pas bizarrement. Mais bon, pour nous, c'est un jour de fête, donc du coup, on le fait moins sérieusement qu'encore que d'habitude. Excusez-moi aussi, monsieur Grimm, là-haut. Alors, Et moi, je m'en fous. cependant, le loup s'approcha et lui dit cher ménétrier, que tu joues bien, ne pourrais-je aussi apprendre ton art? La chose est facile, répondit le ménétrier. Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce
ce que je te dirai. Oh, cher ménétrier, reprit le loup, je veux t'obéir comme un écolier obéit à son maître. Le musicien lui enjoignit de suivre, et lorsqu'ils eurent fait un bout de chemin, ils arrivèrent au pied d'un vieux chêne qui était creux et fendu par le milieu. Tu vois cet arbre? Dit le ménétrier. Si tu veux apprendre à jouer du violon, il faut que tu places tes pattes de devant dans cette fente. C'est quoi de cette arnaque? Et après, penche-toi aussi. T'aurais pu... Oui, voilà. Ah oui, oui, la poule, quand même. Déjà, ça parle de fente, ça m'étonne que ça n'a pas été plus vulgaire. Enfin, bon, j'y ai pas... Enfin, la poule n'y a pas pensé à ce moment-là. Le loup obéit, mais le musicien ramassa aussitôt une pierre et en frappa avec tant de force les deux pattes du loup qu'elles s'enfoncèrent dans la fente et que le pauvre animal a dû rester prisonnier. J'aime de la brutalité. L'animal. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, ajouta le ménétrier, et il continua sa route. Il avait à peine marché, pendant quelques minutes, qu'il se prit à penser de nouveau. Le temps me semble si long dans cette forêt que je vais tâcher de m'attirer un autre compagnon. Et on se répète. Si c'est ça, je me fais écrivain. Pas dur. Même cet idiot là, comment il s'appelle là? Un PHL. Et Bernard-Henri Lévy, pour mieux être précis. Voilà, on risque... Là, si on tombe dessus, il va nous foutre un procès quand même. On risque gros. Antisémite! Eh non, antisémite, non, rien du tout. Je m'appelle David, je peux pas être antisémite. Moi j'ai plus dessus. Ouais. En conséquence, il prit son violon et joua un nouvel air. Il n'y avait pas longtemps qu'il jouait lorsqu'un renard arriva en tapinant à travers les arbres. Oh, voilà un renard, se dit le musicien. Ce n'est pas le compagnon que je désire. Le renard s'approcha et lui dit « Très cher musicien, que tu joues bien, je voudrais bien apprendre ton art. » La chose est facile, répondit le musicien. Il suffit pour cela. Tu fasses exactement tout ce que je te dirai. Bla bla bla. Je comprends pourquoi les miens s'endorment depuis des siècles. Ah, cher musicien, reprit le renard, je te promets de t'obéir comme un écolier obéit à son maître. Ah, j'ai compris. Bande de nuls. Vous avez recommencé depuis le début. Suis-moi, dit le ménétrier, quand ils eurent marché pendant quelques minutes. Ils arrivèrent à un sentier bordé de deux côtés par des hauts arbustes. Par de hauts arbustes. Oh, laisse-moi lire. Il a du mal avec les haches. En cet endroit, le musicien s'arrêta, saisi d'un côté du chemin un noisetier qui l'inclina contre terre, mit le pied dessus, mit le pied sur sa cible, puis de l'autre côté, il en fit de même avec un autre arbrisseau. Après quoi, il s'adressa au renard. Maintenant, camarade, il est vrai que tu veuilles apprendre quelque chose. Avance la patte gauche. Le renard obéit, et le musicien lui lia la patte à l'arbre de gauche. Voilà, mon ami, lui dit-il ensuite. Avance, avance maintenant ta patte droite. L'animal, malgré que j'ai du mal à croire que les animaux sont si stupides, bon, enfin continuons l'histoire quand même.
L'animal ne se le fit pas dire 2 fois. Et le ménétrier lui lia cette patte à l'arbre de droite. Cela fait lâcha les 2 arbustes qui se redressèrent soudain en portant avec eux dans l'air le renard qui resta suspendu et se débattit vainement. Tiens, un renard volant. Je ça prend. Et tu parles d'un renard volant, je fais la musique d'X-Files. Ah tiens, même les renards savent voler la poule. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, dit le musicien, et il continua sa route. Il ne tarda pas à penser, pour la 3e fois. Le temps me semble long dans cette forêt. Il faut que je sache me procurer un autre compagnon. Donc c'est pas de part. Et les gens, et ça se vend ça. Et je comprends pourquoi. Et les bouffons de cité font les manèges dans les caves en tournant les jupes. Oui, bah tu me diras, c'est vrai qu'on lit plus beaucoup à notre époque. Logiquement, j'aurais pas dû faire de commentaires, mais bon, à notre époque, ça lit plus beaucoup les gens, c'est pour ce quoi-là. Je suis un peu, on est un peu mesquin envers la génération d'aujourd'hui qui lit pas, mais bon, c'est pas de leur faute quand même la poule. Ça se voit avec la génération du renard des cités. Et il a même pas su prendre le fromage au corbeau. Et voilà. En conséquence, il prit son violon, et les accords qu'il en tira retentirent à travers les bois. Alors arriva à bon léger un levreau. Oh. Ah. Voilà un levreau, se dit le musicien. Oh. Ce n'est pas le compagnon que je désire. Ce qui m'étonne, la poule, c'est qu'il n'était pas parlé de levrette en parlant de levreau. Oui, bon. Oh, cher musicien, dit le levreau, que tu joues bien, je voudrais bien apprendre ton art. La chose est facile, répondit le ménétrier. Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai. Oh, cher musicien, reprit le levreau, je te promets de t'obéir comme un écolier obéit à son maître. Ils cheminèrent quelque temps ensemble, puis ils arrivèrent à un endroit moins sombre du bois où se trouvait un peuplier. Ah, j'ai pigé, il peut faire un goût. C'est comme ça qu'on décorait à Noël. À l'époque, avec des tripes de bestiaux. Le musicien attacha au cou du levreau une longue corde qui noua au peuplier par l'autre bout. Maintenant, alerte, ami levreau, fais-moi 20 fois en sautant le tour de l'arbre. Le levreau obéit, et quand il eut fait 20 fois le tour, commandé, la corde était enroulée 20 fois autour de l'arbre, si bien que le levreau se trouva captif. Et il eut beau tirer de toutes ses forces, il ne réussit qu'à se meurtrir le cou avec la corde. Attends pas jusqu'à ce que je revienne, dit le musicien. Tu m'étonnes que ça aurait été presque drôle. Et il poursuivit sa route en jonglant avec son chapeau. T'as rajouté l'animal là. On s'en fout. Ça ressemble à de l'alcool, ce conte. Ça me saoule. Et toi aussi tu saoules. Mais bon. Cependant, à force de tirer, de s'agiter, de mordre la pierre, de travailler en tous sens, le loup avait fini par rendre la liberté à ses pattes en les retirant de la fente. Plein de colère et de rage, il se mit à la poursuite du musicien, qu'il se promettait de mettre en pièces. Lorsque le renard l'aperçut, qui arrivait au galop, il se mit à gémir et à crier de toutes ses forces. Frère loup, viens à mon secours, le musicien m'a trompé. Le loup inclina Volez mon fromage. les 2 arbustes, rompit les cordes, c'est pas le même hauteur la poule.
d'un coup de dent et rendit la liberté au renard qui le suivit, impatient aussi de se venger du musicien. Ils rencontrèrent bientôt le pauvre Levrault, toujours vivant, qu'ils délivrèrent également, et tous les trois se mirent à la poursuite de l'ennemi commun. Oh, en continuant son chemin, le ménétrier avait une 4e fois joué de son violon merveilleux. Pour le coup, il avait mieux réussi. Les accords de son instrument étaient arrivés jusqu'aux oreilles d'un pauvre bûcheron qui, séduit par cette douce musique, abandonna sa besogne et, la hache sur le bras, s'empressa de courir vers l'endroit d'où partaient les sons. Voilà donc enfin le compagnon qu'il me faut, dit le musicien. Quand je cherchais un homme, et non des bêtes sauvages. Tout ça pour une histoire arc-en-ciel. Hein? Je me comprends. Je me comprends. Et toi et Takakura, vous aussi devriez comprendre les signaux. En attendant, c'est qui arrête pas de se faire fourrer par le puits? C'est ça. Puis il se remit à jouer d'une façon si harmonieuse et si magique que le pauvre homme resta là immobile comme sous l'emprise d'un charme. Et que son cœur déborda de joie. C'est à ce moment qu'arrivèrent le loup, le renard et le levrault. Le bûcheron n'eut pas de... Et la vache, il a même pitché les paroles d'une chanson. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Tu m'as coupé en pleine phrase là. Donc, le bûcheron n'eut pas de peine à remarquer que ses camarades n'avaient pas les meilleures intentions. En conséquence, il saisit sa hache brillante et se plaça devant le musicien d'un air qui voulait dire... Hein? Tais-toi, celui qui veut. Oh, on n'a même pas car il aura affaire à moi. Ah, l'amour, quand tu me tiens, ça craint. Tu m'étonnes que l'amour ça craint. Oui, bon. Aussi, la peur s'empara-t-elle des animaux conjurés qui retournèrent en courant dans la forêt. Le musicien témoigna sa reconnaissance au bûcheron en lui jouant encore un air mélodieux, puis il s'éloigna. Hein? Il joue avec sa flûte. En attendant, tu devrais finir la poule. Hein? C'est bien beau que tu rigoles, Takakura. Elle est où la morale là? On peut faire du mal aux animaux, on peut torturer les têtes qui nous plaisent, pas. On veut un ami, ben vous devriez avoir honte de lire ces conneries. Il n'y a pas le rôle de Yann Paul. Lui, il était logique, mais sinon, bonne année. Bonne année sur ma chaîne. Pensez à mes étrennes. Et si vous voulez plus entendre les deux abrutis là, faites des commentaires. Et si vous voulez que moi, et pas de toute manière, vous aurez pas le choix. Tais-toi. Voilà, le puits au moins a eu le droit de l'interrompre, lui dire des choses toutes gentilles. Donc, c'était le violon chanté, je sais plus. Enfin, cette histoire, je la trouve tellement bizarre que, logiquement, dans les contes de ce style, on fait toujours une petite moralité pour faire peur aux enfants. Comme l'histoire juste au-dessus avec la dame hiver en disant que le crime ne paye pas. Non, quoi. mais Là, dans ce conte-là, je pige pas. t'as pas compris. L'animal. Le conte nous est pas adressé à nous. Oui, Il est adressé aux animaux. oui, les animaux. Ne jamais Oui. venir vers l'homme. Oui, ça doit être ça. L'humain est con. Il aurait dû préciser le mec, hein. Oui, c'est. Parce que la torture animale, les animaux sont même pas agressifs comparé à quand Grimm a écrit le chaperon Oui, rouge. voilà, mais c'est justement quand tu es un animal, ne sois pas gentil
avec la main de Eh. l'homme ne va pas vers l'homme. qui Mais va enfin, à dans la la fin, forêt. ils perdent quand même les animaux. Parce qu'ils auraient dû gagner. Parce que logiquement, ça a toujours une fin où soi-disant, le gentil Bah, gagne. justement, ça montre que malheureusement, Alors, le méchant a gagné. que malheureusement, l'humain est tellement con que bah il gagne sans le vouloir. Bon, c'est ta théorie à toi. Il faudrait que j'aille vérifier si c'est la bonne théorie. Si c'est la bonne théorie. Si vous voulez, moi je peux vous raconter Ah, ça y est, l'Arcelino qui revient. la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, elle se passe pas comme ça, parce que le bûcheron est en fait un psychopathe, et il va découper le musicien, et après il le donnera à manger aux animaux. Ah, ça serait une bonne fin. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ce conte bizarre quand je l'ai lu, parce que bon, c'est la première fois que je le lisais. Bah, pour moi, je trouve bizarre. Bon, Citron. oui, c'est bizarre. La En fin tout est cas- étrange en tout cas. En plus, les tortures animaux, ça fait bizarre. Bon, à l'époque, c'est. Bon. Bon, en tout cas, mon préféré des trois, à mon avis, ça doit être celui, il n'y a que le sapin. Et toi? Il faut répondre à l'année prochaine. Voilà. Mais ça me rappelait notre histoire, celle avec le sapin. Non, mais Moi, ça me rappelle les chansons de Georges Brassens. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Parce que l'arbre, il aurait dû être heureux de ce qu'il C'est avait. vrai ça. Ça, Mais c'était- ça me rappelle, c'était pareil avec. Mais t'as dû sûrement déjà tomber dessus en étant petit. Parce Ne que t'éloigne pas trop parce que le souffleur du chauffage, il va quand te couvrir. quand on est Oui, parce qu'il marche dans la pièce. quand j'étais petit, j'étais tombé sur une petite bande dessinée, mais alors, c'était beaucoup moins long parce que c'était en 2-3 cases, mais c'était pas encore c'était un peu dans la même philosophie. En fait, c'était une petite feuille sur une branche d'arbre qui était en train de bourgeonner et elle voulait devenir aussi grande que les autres. Et en fait, quand elle est devenue adulte, en prenant, elle a fini par prendre trop de place, elle est tombée, ou je sais plus trop quelle connerie, enfin, mais en tout cas, elle est pressée de grandir au début, et puis elle s'écrabouille au sol après, et puis elle meurt dans un trans souffrance, parce qu'une chèvre... Ouais, bah alors si ça meurt de trop souffrance pour Ouais, le non sapin. mais c'était pour dire, voilà, le sapin il a hâte de grandir, et puis c'est seulement quand il arrive... Oui, voilà, ce conte-là, je le comprends, j'aime cette morale. Ouais, il arrive à Qu'il la faut fin de sa profiter vie. de ce qu'on a. Il arrive à la fin de sa vie qu'il se rend compte en fait que... Faut pas être pressé. Voilà, cette morale-là, je la comprends. L'histoire des princesses, enfin des princesses, des petites gonzesses, je la comprends. Bon, mais la dernière, bon bah voilà. En tout cas, si vous avez un avis, un jour peut-être, un de ces quatre, vous laissez un commentaire sur ce que vous préférez. Bon d'accord, là c'était des contes pour enfants, quoique le troisième, je trouve pas tellement enfantin moi, mais bon. Euh, donc vous laissez un avis, ça c'est pour une fois. On est passé par des contes pour enfants, on lira jamais de romans parce que d'abord ça serait trop long. Puis ensuite, peut-être qu'on fermerait la lecture, donc on se serait tapé toute une lecture pour rien. Là, les petits contes, je pense que ça va passer entre les iris des... Oui, de toute façon on a du plein de conneries. Oui, voilà, la poule a dit plein de conneries, moi j'en ai pas Il dit. faudrait que ce soit, que ce soit, Voilà, Que qu'on ce- s'assoie. que ce soit un administrateur de YouTube qui, personnellement, parce que là c'est des machines qui font... Donc je me dis que peut-être que ça reviendra un jour où on lira un petit conte Ouais, de puis ce bon, style. de base, c'est pas, la chaîne a été créée, c'est pas pour lire toutes les autres, c'est pour lire notre... Oui, voilà. Ça, c'était exceptionnel. C'est parce que bah, la dernière fois, on s'est dit, bon, bah, pour le nouvel an, il était trop tard pour que j'écrive un nouveau truc. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre des contes que je connais pas. Oui, puis des petits hommages ou de me faire un petit clin d'œil pour que les autres puissent connaître. Bon, voilà. La prochaine fois, bon, Takakuro m'avait parlé des contes de Harry Potter. Voilà, donc peut-être qu'un jour, bon, moi j'aime bien l'histoire des trois frères, mais bon, c'est la plus connue des contes. Elle est racontée dans, En plus, dans les reliques de la mort. le nouveau personnage qui arrive, le puits. Et t'éloigne pas aussi loin! Le souffle du chauffage, on Mais sait jamais. attends, j'étais au bout de la grotte parce qu'il y avait. J'étais en train Donc tu disais le puits. j'étais en train d'enfermer la poule dans le coffre. Ah, enfin, on va plus l'entendre. Je disais, le puits pourra faire ce nouveau personnage qui vient d'arriver. Bon, je sais pas pourquoi il s'appelle le puits, mais bon. Bon, voilà, hein, il a voulu s'appeler le puits, donc il s'appelle le puits. Alors, il va pouvoir peut-être incarner un personnage parce qu'il y a une marmite sauteuse. Et voilà. Donc il aime bien rebondir. Bon, en tout cas, bon, si je trouve les textes en écrit, parce que je vais pas les lire, je vais pas, ça m'étonnerait que je les recopie sur l'ordinateur. Si je les trouve sur internet, comme là j'ai fait avec les comptes, je les copierai, je les collerai. Je sais pas.
Ça ira plus vite, parce que si je dois recopier tout à la main, j'ai pas fini. À mon avis, c'est quand même assez, enfin, c'est récent. Bon, bah, en attendant, si là, ce sera pas pour maintenant. Si ça arrive, ça arrive. Donc, la prochaine fois, bon là, ça sera un peu plus long avant qu'on se retrouve, puisque la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera avec une histoire de dés encore. Un hors-série. Là, faut que je m'y mette. Je vais m'y mettre dans quelques jours. Bon, avec des idées de Takakura, parce que c'est pas mon domaine à moi, je vous laisse la surprise, c'est son domaine à lui. Parce que bon, moi, j'y connais rien, c'est un défi que je me suis lancé. Donc, Dave va voyager dans ce temps-là, si on peut dire. Donc, voilà, vous aurez la surprise dans... Ah, je vais tenter le coup avant février. Et de l'avoir fini. Faut d'abord que... J'ai déjà la première partie, qui est la plus simple. Après, le reste... Faut voir. Faut faire les enquêtes, faut que faire l'histoire. Moi, je m'y connais pas assez, donc je me lance ce défi. Donc, ce sera la prochaine fois, on se reverra. En attendant, je ferai quelques rimes par-ci par-là, pour pas que la chaîne s'ennuie. Pour pas que vous vous ennuyiez, voyons. Vu tous les commentaires, tous les abonnés et tout, faudrait pas que vous vous ennuyiez sans avoir tout lire. Voyons. Donc, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. N'oubliez pas les pouces en l'air. N'oubliez pas, ne mettez pas de fuck you et ne pas les pouces en bas, c'est dégueulasse. N'oubliez pas quelques commentaires un jour. Ce serait une bonne résolution de votre part. Parce qu'on n'a pas eu notre cadeau de Noël, on n'a pas eu de commentaires. Donc, voilà. Des j'aime. Et sinon, comme je dis, dans 200 ans, eh ben, si quelqu'un le voit, ben voilà. Donc, bon, bah, comme bonne résolution, moi, qu'est-ce que je vais faire comme bonne résolution? Je réfléchis. Moi, c'est le vide dans ma tête en tout cas. Bonne résolution, mais moi je suis tellement parfait que je trouve pas de bonne résolution. De dire moins de mal des ignobles. Ignobles que j'écris IG 2-3 points nobles. Tu peux prendre comme résolution de devenir un peu plus imparfait. Oui, un imparfait, tiens, parfait, ça me fait penser au merveilleux, moi. Ouais, ça me donne un petit creux. Oui, bon. Donc, bon, je vais me mettre à l'imparfait, alors, donc, en racontant des histoires, j'arrête pas de le faire, de me mettre à l'imparfait en écrivant des histoires. Attends, j'en raconte des mieux quand même. Hein. Moi, je raconte des histoires beaucoup mieux quand même. Donc, bon, bah voilà, alors j'espère que vous prendrez des bonnes résolutions. Bah, toi, la bonne raison que tu ferais, ce serait que tu restes dans ton placard et que tu te taises, l'Arcelino. Oh, tu racontes? Ouais, ça serait une bonne idée. Ouais. L'Arcelino, président. L'Arcelino, président. Ouais, si vous voulez voter l'Arcelino, votez l'Arcelino. Moi, je vote pour personne, je l'ai déjà dit. Bon, on n'est pas là pour parler de vote. C'est qui l'Arcelino? On en a déjà parlé une énorme fois. Dans un texte, vous avez qu'à remonter dans le passé, je sais plus c'était lequel, où on a fait un long... Enfin... Mais moi, je fais que raconter des histoires, vous pouvez voter pour moi, c'est bon. Oui, votez pour lui, il raconte que des histoires, il vous volera presque pas de sous. Moi, je vole pas de sous, je raconte. Voilà. Et je fais mon boulot, au moins. Donc, bon, si vous voulez faire un don à la chaîne, voici l'adresse. Voilà. Non, on s'en fout complètement. Bon, si un jour on marche, on mettra un meilleur son. Donc, on aura un meilleur son. Je pourrais mettre des effets comme j'aimerais faire, des effets sonores. Bon, si ça venait à marcher, je me casserais la tête à faire ça. Les musiques, ben, j'essaierai d'en composer encore quelques-unes, parce que les génériques, c'est la poule qui les compose, c'est pour ça qu'ils sont si pourris, parce qu'elle a dit qu'ils étaient pourris. C'est Cyrano. Bon, c'est pareil. J'ai enfin réussi à sortir. Et puis, comme je dis, une voix féminine, ce serait pas de refus. Donc, si un jour, une petite minette, une jeune demoiselle, voilà, t'es pas une voix féminine, le fille, qui habite pas trop loin de où on est, viennent nous parler en commentaire. Bon, malheureusement, on va pas dire où on habite pour l'instant, parce que bon, on voudrait pas se faire traiter, quoi. On vient d'un pays où souvent il y a l'alcool et la pédophilie qui sont mis ensemble. Voilà, je ne voudrais pas dire c'est quel coin maintenant, vous devez peut-être l'avoir deviné. Alerte à Malibu. Ouais, voilà. Bon, nous on touche ni à l'alcool et on touche pas aux petits enfants non plus. Bon, je toucherai plus facilement à l'alcool qu'aux petits enfants. Donc vous avez peut-être deviné. Bon, c'est pas une insulte, mais bon, c'est souvent l'image qu'on met à cette. Je te nord. Ouais, mince, je l'ai dit. J'étais en train de réfléchir parce que bon, j'allais dire, fais gaffe parce que bon, il y a aussi un autre coin qui sont réputés pour aimer aussi les petits enfants. Hein? Où? En Afrique? Dans des marmites? Non, sauf qu'ils aiment la frite. Oh, mais bon, hein? Oh, bon! Allez hop! Bonne résolution, bonne année, tous mes vœux vous accompagnent, amour, gloire et beauté, bah, surtout pour vous les filles beauté, gloire pour moi, amour, bon amour, ça on peut s'en passer. Hein. Ouais vite, il y a le renard qui est dans le four là. Et puis là, on va se taper quelques petites victuailles, bon là... Il y a le renard, le loup et puis... la belette. La levette qui est dans le four. Oh oui, j'adore, oh j'adore. Allez hop, bonne année, la poule, t'as rien à ajouter?
Non, on n'a rien ajouté. Le puits, t'as rien ajouté. Bon, non, mais jamais. Voilà, bonne année les amis. Prenez bien soin de vous. Alors si vous voulez encore entendre le puits, bah n'hésitez pas. Hein. Allez hop, à la prochaine. Salutations à tous. Bla 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 bla. Enfin fini Noël. Ah ouais la poule, on est content hein, que c'est fini Noël. Ah même dans le générique, hein.